François Mboké. Bertrand Tchenkam, ça ne va pas toujours au Madjini depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Arriérés de salaire, problème par-ci par-là. On parle d'une dette colossale. Les employés sont dans une misère effroyable. D'autres sont morts faute de soins. Les enfants vont plus à l'école. Les femmes ont abandonné plusieurs sûr. Les conséquences sont énorme. Oui. Bien sûr. Que faut-il faire? Il faut dire que le Madjini n'est pas seulement à Yaoundé. Hein. Ils ont Moi, ce que je peux dire, c'est juste que nos dirigeants ont échoué. Ils ont échoué. Ça ne va pas dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement le Madjini. Nos dirigeants n'aiment pas notre pays. Le Madjini va vivre comment? Alors, quand vous donnez par exemple les travaux, les chantiers de route, Razel, c'est une entreprise française. Ouais. Satom, je crois que c'est une entreprise française. C'est-à-dire, vous n'aimez pas votre pays, vous prenez des entreprises. C'est-à-dire, au lieu que c'est le Madjini qui devrait faire des routes, non? Tout à fait. Mais quand vous donnez ces chantiers de route à Razel, Satom, aux Chinois, aux Marocains, vous attendez à quoi? Les entreprises locales sont à la merci des oubliettes parce que ceux qui nous gèrent ont chanté la Marseillaise. On ne les paye pas. Ce sont des peaux noires, des masques blancs qui donnent carrément les travaux à leurs amis les Gaulois, parce qu'ils ne sont pas camerounais. Est-ce que vous savez que même pour refaire le palais des congrès de Yaoundé, on a encore fait recours aux prisonniers chinois? C'est-à-dire c'est eux qui reviennent encore mettre les peintures un peu partout. C'est-à-dire vous avez fait un don, mais laissez au moins ce qu'on vient laver. Pourquoi encore faire encore recours aux Chinois pour qu'ils reviennent encore nettoyer? Parce que c'est un deal. Regardez par exemple ce qu'on appelait à l'époque l'immeuble de la mort, c'est l'immeuble de l'émergence. Les qui ont refait ça, la CNPS a mis, je crois que c'était 14 milliards de francs CFA, les Chinois. Donc vous voulez nous dire que les gens qui ont fait l'école des travaux polytechniques sont mal formés. On a fait recours aux Chinois. Puisque vous parlez de cette affaire de l'immeuble de la mort, comme on appelait à l'époque Bertrand Tchenkam, lorsque j'étais petit, on nous avait raconté une histoire que parce que l'immeuble avait été, les travaux ont été arrêtés pratiquement pendant. 80%. Vous avez que le train passait sous Près de l'immeuble. 20 ans, hein, Oui, les oui. travaux étaient arrêtés. Et on nous a fait comprendre que comme le train passe sous l'immeuble, Oui. on ne peut pas achever cet immeuble parce que ça va s'effondrer. Alors, depuis, on est venu terminer la construction de cet immeuble. Ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Jamais. J'avais mis de l'argent et on n'a pas encore suivi un bruit là-bas. Et la Pourquoi on a fait CNPS, ça au Cameroun? on a fait ça là parce que nos dirigeants n'aiment pas notre pays. La CNPS avait mis, je crois, 13 ou 14 milliards. 14. Au lieu de laisser que le cousin de Bertrand Tchenkam travaille dans ce champ, on a encore fait recours aux Chinois. Ils sont plus intelligents que nous. On a Polytechnique, on a l'école de travail, on a des ingénieurs camerounais qu'on ne sollicite pas au quotidien. Même les feux de signalisation, on appelle encore les Chinois. Et ils font pratiquement tout. Même pour cultiver le riz en Angaboko, c'est tous les Chinois. Même pour exploiter le fer de Mbalam, les Chinois, moi quand j'ai construit la maison, le fer de 8, c'était 2000. Aujourd'hui, le fer de 8, c'est 3200. Ça a plutôt augmenté. Revenons maintenant pour le cas du Madjini. Quand vous passez au Madjini, les camions sont devenus des poubelles. Ouais. Les caterpillars sont gâtés, rien ne travaille. C'est-à-dire, vous-même, vous avez choisi de détruire cette entreprise. Puisque vous ne leur donnez pas du boulot. Les entreprises camerounaises ne travaillent pas. On a tellement maltraité les Camerounais qu'un gars, il a un Bokada, il fabrique la marmite de qui met in Nigeria. C'est-à-dire, même mettre in Nigeria. Parce qu'on met in Nigeria, on va vite acheter. Si on dit que c'est un Bokada, c'est pas bon. Oui, parce que le Camerounais ne croit même pas en lui-même. Oui, il ne croit pas en lui-même. Il faut mettre la Nigeria. Est-ce que vous savez que mon voisin est à sa 4e tentative de suicide? Hein, papa, oui, il est au Madjini. Parce que la dernière fois, il m'a invité, venez couvrir l'événement. Le papa est tellement malade, heureusement que je me connais dans les plans médicinaux. C'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité, sa maladie n'était pas la vraie maladie. Les soucis. Pas de CNPS. Le monsieur a déjà 70 ans. Et il vit chez sa copine, ma voisine. Je ne veux pas mal parler de lui. Il n'a même pas une maison de Vous n'avez pas donné son nom. on va pas donner son nom. Alors, même. Vous pouvez rire là, mais ça fait. C'est pas seulement le Madjini, hein. C'est dans toutes les entreprises. Allons dans le cas de la presse. Vous connaissez une presse locale en dehors de la chaîne nationale où les gens ont les contrats de travail. Le mot CDI n'existe pas. On dit même contrat à durée indéterminée, ça n'existe pas. Contrat à durée déterminée, ça n'existe pas. Tu arrives là, on dit que tu t'appelles comment? Oui, travaille demain. Et on te chasse quand on veut. Est-ce que vous savez quand on parle de ressources, quand on dit qu'on a quand moi je vais dans les ça c'est la créature des ressources humaines. Vous savez à quoi sert la ressource humaine? C'est le côté juridique de l'entreprise. C'est-à-dire c'est vous qui calculez la CNPS, les primes de ceci, il y a eu la femme à Vous allez chuter Bertrand. Il faut qu'on soit sérieux. J'espère que vous payez vos employés. Hein.
Parce qu'ils sont nombreux qui... Je vous dis que ça a beaucoup évolué. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que les États généraux de la communication ont demandé qu'on n'ait plus d'organes de presse, mais d'entreprises de presse. Ça, c'est le nom qui paye. Écoutez. Alors, quand vous avez une entreprise, vous n'allez pas fonctionner sans journaliste, on vous exige des contrats. Et notamment lorsque vous allez demander l'aide de l'État, vous devez produire ces contrats. Et si vous n'avez pas payé, la CNPS et le reste vont vous faire le... Vous savez comment les patrons de presse fonctionnent? Non, je veux pas dire que faut pas généraliser. Je dis qu'il ne faut pas généraliser. La situation est chaotique. Mais je vais vous dire qu'à un moment, plusieurs patrons payaient normalement et bien leurs employés avant que la situation ne devienne... Je peux chuter. Oui, Je constate néanmoins que dans la ville de Yaoundé, il y a encore des gens qui travaillent. C'est-à-dire que tu sors dans une prestigieuse école comme les STIC, tu travailles pour gagner 50 000 francs le mois. Et je sais une chose, quand on a faim, on ne peut pas évaluer quelqu'un qui a faim. Il faut qu'on vive de son art. Un animateur radio ne peut pas être épanoui quand il a faim. Quand il est frustré, sa fille... Parlons de Madjini. Ah bah oui, c'était une digression. On va parler du Madjini. Je voulais dire qu'au Cameroun, est-ce que vous savez que même les grandes entreprises que vous voyez là, les gens sont temporaires toute la vie. Ah ouais? Il y a des gens qui sont temporaires toute la vie. Même au ministère, moi je connais des gens au ministère qui sont en veste cravate, sont les apacheurs. Tu arrives à un dossier, il dit que je te montre le CQ, ça doit, il doit avoir 5 000 francs en soirée. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont le matin, tu travailles, oui, je ne peux pas te dire. Parce qu'il connaît le ministre. Allez même pour le cahier du ciel, on va parler de la corruption tout à l'heure, non?